Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le business dans l'ESS. Pardon, je veux dire par là que se tenait le 5 décembre 2017 au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la deuxième convention d'affaires de l'économie sociale et solidaire. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Éric Marion, bonjour. Bonjour. Éric Marion, en qualité de chargé territorial d'économie solidaire au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, vous êtes un des organisateurs. Alors évidemment, vous n'êtes pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, notamment la région Grand Est, la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, Lorraine Active, le MOVE et l'URIOPS. Éric Marion, peut-être commencer par le début. Comment définir l'économie sociale et solidaire ? Économie sociale solidaire. Déjà, dans le titre, il y a pas mal d'éléments de réponse. Qu'est-ce que l'économie ? Répondre à des besoins de vie, des besoins humains. Économie sociale, c'est répondre à des besoins de vie des habitants, des citoyens, et de manière solidaire, c'est-à-dire avec des véhicules et des véhicules juridiques ou des organisations qui font en sorte que chaque personne, chaque partie prenante qui contribue au service et à la création de la valeur et à la satisfaction de ses besoins de vie et d'une part son mot à dire, c'est-à-dire c'est répondre à des besoins sociaux et dans des modes d'organisation où il n'y a pas que les actionnaires qui décident. Il y a bien sûr les actionnaires, mais dans l'idée de l'économie sociale solidaire, c'est que dans chaque organisation, les parties prenantes telles que les salariés, voire même dans certaines formes juridiques comme les sociétés coopératives, les clients ou les collectivités peuvent même être parties prenantes et avoir mot à dire et contribuer et participer au développement de l'activité. Que représente aujourd'hui, Éric Marion, l'économie sociale et solidaire dans un département comme la Meurthe-et-Moselle ? Le président le rappelait tout à l'heure, l'économie sociale solidaire, c'est 12% des emplois. C'est plus, si on considère au sens un peu plus large, une économie solidaire, c'est-à-dire en dehors du champ défini par la loi au niveau de l'ESS, qui est... ESS pour économie sociale et solidaire, bien sûr. Qui est défini par un certain nombre de modalités, notamment des statuts. Mais au-delà des statuts, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, société anonyme ou SARL ou SAS, peut avoir un engagement social, sociétal, une responsabilité sociétale, au-delà de la responsabilité des engagements et des actions concrètes, dans la satisfaction des besoins humains, internes, externes, dans le respect de l'environnement et dans le recours aux ressources locales pour favoriser autant que possible les circuits courts. Et donc, là on a moins de chiffres, mais c'est évidemment au-delà de 12% que on peut considérer que l'impact économique est bien au-delà des 12%. En même temps, vous écoutant Éric Marion, on se dit, mais l'économie, ça devrait être ça. Est-ce que ce n'est pas finalement un néologisme que d'inventer une nouvelle dénomination comme pour économie sociale et solidaire ? Ça me fait penser un peu à l'agriculture biologique, où on se dit, mais finalement, l'agriculture bio, ce n'est toujours que l'agriculture normale. Il faudrait inverser le processus en désignant comme l'agriculture biologique comme étant l'agriculture conventionnelle et l'agriculture aujourd'hui dite conventionnelle comme étant l'agriculture chimique. Vous voyez le on est bien d'accord. On n'invente rien en fait. On n'invente rien. L'économie sociale solidaire, elle existe depuis des décennies. Et simplement, il y a eu peut-être à un moment donné une certaine dérive. Les dérives peut-être capitalistiques. Il faut des capitaux pour investir et il faut des capitaux pour investir dans l'économie sociale et solidaire. Certes, ça c'est sûr. Il ne s'agit pas d'être contre les capitaux, il en faut. Il y a peut-être eu à un moment donné une dérive qui fait qu'à un moment donné, eh bien, le
pouvoir du capital, ou plutôt des personnes qui détiennent le capital, devient tellement prédominant et déconnecté des intérêts de la vie locale. Et vous avez parfois des activités qui sont parfois arrêtées sur simple décision de quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en haut d'une tour et qui dit, pour des raisons financières, qui peut avoir ses bonnes raisons, va arrêter une activité sans avoir connaissance de l'impact local que ça procure. Est-ce qu'on peut imaginer, Éric Marion, que l'économie sociale et solidaire devienne la norme de l'économie ? Absolument. Absolument. C'est peut-être utopique, mais notre ministre de tutelle, Nicolas Hulot, qui a l'économie solidaire dans son périmètre, l'a dit et écrit, l'économie solidaire devrait être la norme, parce que c'est le bon sens. En même temps, c'est peut-être qu'une promesse, on sait ce que valent les promesses des ministres. Non, c'est pas une promesse. Non, c'est pas une promesse. Ça peut être une réalité de tous les jours dans l'action. En tout cas, on essaye d'y contribuer pour faciliter la création d'activités qui sont autour de ces valeurs. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Justement, parmi ces initiatives pour favoriser le développement de cette économie sociale et solidaire, Éric Marion, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a souhaité organiser une convention d'affaires solidaires. Ce n'est pas votre coup d'essai puisque c'est la 2e édition. En quoi consiste une telle convention, Éric Marion ? Eh bien, tout simplement, permettre aux structures de l'économie solidaire de mieux se connaître entre elles. Certes, un bon nombre se connaissent. Donc l'idée première, suite aux trophées, on avait fait les trophées de l'économie solidaire pour valoriser les initiatives. C'est très bien et ça va être renouvelé. Simplement, quand on valorise des initiatives, c'est seulement quelques-uns qui sont mis en honneur alors que beaucoup d'autres pourraient l'être. Et suite à la première et même la 2e édition, le constat avait été de dire finalement, on pourrait aussi faire en sorte que tout le monde trouve son compte et qu'il y ait des connexions. Alors, précisément, sur le terrain, quand je dis sur le terrain, c'est ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. En quoi consiste, Éric Marion, une convention ? Très techniquement, très pratiquement. Très pratiquement, sur inscription, vous êtes une structure solidaire ou de l'entreprise classique ou d'une collectivité et vous souhaitez connecter avec l'économie solidaire, vous vous inscrivez. Vous avez accès au catalogue des participants, vous choisissez les structures que vous souhaitez rencontrer et on se charge, c'est ce que nous avons fait la semaine dernière, d'organiser des rendez-vous. Et chaque participant arrive à la convention avec une liste de rendez-vous préprogrammée en fonction de ses choix. Combien de participants aujourd'hui à cette convention d'affaires solidaires au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce 5 décembre ? 130 participants et autant de structures. Et donc c'est quasiment 2 fois plus qu'il y a 2 ans et on peut dire que c'est un vif succès, en tout cas pour avoir entendu les quelques retours. Après on analysera et on fera un bilan qualitatif, quantitatif. Mais... Est-ce qu'il y a un profil type, alors au-delà du statut qu'on a bien compris de l'économie sociale et solidaire, Éric Marion, est-ce qu'il y a des domaines d'intervention, de prédilection, précisément pour ces actrices et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire ? Des domaines de prédilection ? Non. Il y a parfois des raccourcis qui consistent à dire l'économie sociale et solidaire, c'est certains secteurs d'activité, le service à la personne, les espaces verts, etc. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'économie, c'est servir la vie. Si on veut servir la vie de manière solidaire, répondre aux besoins de vie, ils sont multiples. Donc, les besoins de vie, c'est se nourrir, donc les activités alimentaires, se déplacer, les activités de mobilité, s'abriter, se chauffer, les activités de bâtiment. Donc on peut dire que ça touche tous les secteurs d'activité. Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Éric Marion, est plutôt très impliqué dans cette forme de l'économie qui est l'économie sociale et solidaire, l'ESS pour faire court. Comment vous expliquez cette politique plutôt axée dans ce domaine-là, notamment si on la compare à d'autres départements français ? Comme l'expliquait le président, les départements n'ont plus la compétence économique. Pour autant, les départements sont au cœur des solidarités entre les territoires et vers les personnes éloignées de l'emploi, les personnes âgées, les personnes handicapées. Et au travers des politiques publiques du département, d'insertion, d'autonomie, d'aménagement, de développement durable et de circuits courts, toutes ces politiques publiques-là nécessitent, pour être efficaces, de s'appuyer sur des activités, si on parle de maintien de l'autonomie des personnes,
ou des circuits courts ou de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, ça nécessite d'avoir des activités. Donc autant qu'elles soient solidaires et le tout étant en symbiose, des activités qui servent les intérêts de la collectivité, qui servent l'intérêt des personnes et au final du territoire. En même temps, le conseil départemental, les conseils départementaux sont des acteurs importants à travers notamment les achats. Est-ce qu'aujourd'hui la législation, Éric Marion, permet à un conseil départemental de s'ouvrir autant qu'il le souhaiterait peut-être à l'économie sociale et solidaire dans le contexte juridique actuel ? Bien sûr, il y a des outils. Je ne suis pas un spécialiste des achats publics, mais il y a des outils, certaines astuces et clauses qui, dans les marchés, peuvent permettre pas forcément de garantir, mais en tout cas de s'assurer que le retour au local soit privilégié d'une part et au local solidaire si c'est possible. Beaucoup d'intervenants et de participants, en tout cas ici aujourd'hui à cette convention d'affaires solidaire organisée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Nous sommes le 5 décembre en partenariat avec d'autres structures et puis des participants que nous allons rencontrer. Merci Éric Marion. Merci Éric Muchler. On vous souhaite beaucoup de succès à cette convention d'affaires solidaire que vous organisez ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce 5 décembre. Et nous allons à la rencontre des participants précisément. De la société de la SAS Cinéo. Pourquoi ce titre et quel est l'objet de votre activité ?
C'est une excellente question. Cineo, en latin, veut dire sans eau. Donc Cineo a mis en place un concept innovant de nettoyage sans eau de véhicules. Mon activité est aujourd'hui le nettoyage et la préparation esthétique de véhicules. L'essentiel de mes clients aujourd'hui sont à 95% des concessionnaires automobiles. Donc je suis vraiment à l'écoute des constructeurs automobiles. Donc on pourrait citer les plus grands noms des marques françaises et étrangères, Renault, Citroën, Peugeot, ou allemandes comme Audi, BMW ou Mercedes. Alors évidemment, quand on imagine le nettoyage ou la préparation esthétique des véhicules, comme vous dites, Nicolas Nines, on se dit s'il n'y a pas d'eau, il y a forcément autre chose. Effectivement, le métier de base, c'est le nettoyage du véhicule, mais c'est aussi de préparer, lorsque vous achetez un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf chez un concessionnaire, donc c'est Cineo, mes équipes de Cineo qui vont préparer ce véhicule, qui vont faire en sorte que vous soyez fiers de votre achat. Donc on va le préparer mécaniquement et on va le préparer esthétiquement. Vous imaginez quand il sort d'usine, il a encore un certain nombre de déchets issus d'usine, ou lorsque c'est un véhicule d'occasion, il a besoin d'avoir une seconde jeunesse pour que vous ayez, qu'il attire votre attention, votre œil. Je répète ma question autrement, oui. Nicolas Nines, vous remplacez l'eau que vous n'utilisez pas par quel autre produit chimique? En fait, on utilise de l'eau, vous l'avez compris, même si la proportion est de 10 fois moins que lorsque vous allez nettoyer un véhicule à titre personnel. Mais nous utilisons aussi des produits écolabellisés, donc des produits à composante huile essentielle, qui sont donc respectueux de l'environnement. Pas de produits chimiques, donc vous l'avez compris. En quoi la société Cineo, Nicolas Nines, est-elle un acteur de l'économie sociale et solidaire? Cineo aujourd'hui a deux piliers dans son activité. Vous l'avez compris, c'est une entreprise marchande puisqu'on on prépare 25 000 véhicules par an. Mais surtout, et ça c'est le point essentiel de l'activité, c'est que nous sommes un rempart contre l'exclusion sociale. C'est-à-dire qu'on va permettre à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, des accidentés de la vie, de retrouver un sens à la vie et d'être accueillis par notre entreprise et de bâtir avec eux un vrai projet. Il faut savoir que nous avons un partenariat avec eux pendant 24 mois et pendant 24 mois on se doit, puisque nous sommes agréés par la Directe. La Directe a conclu un partenariat avec nous et on se doit pendant ces 24 mois, à l'issue de ces 24 mois, de leur permettre d'avoir un emploi durable. Alors très souvent on les accueille chez nous, je vous ai dit tout à l'heure 77 collaborateurs, les 2 tiers sont en insertion, le tiers restant c'était des personnes qui étaient issues de l'insertion et qui ont obtenu un emploi durable chez nous. Pourquoi le choix de ce statut, Nicolas Nines? Après tout, est-ce que vous ne vous compliquez pas la vie en tant que chef d'entreprise en requérant du personnel peut-être plus compliqué que d'autres à former? Je pense que lorsqu'on est chef d'entreprise, dans quelques secteurs d'activité que ce soit, on doit avoir défini une vision, un sens à l'existence de son entreprise. Et ce que je viens de vous développer largement, c'est-à-dire contribue à avoir un sens au travers de l'activité d'entreprise. Pour autant, vous convenez quand même, Nicolas Nines, que ce n'est pas la démarche habituelle du chef d'entreprise. Ça n'est pas effectivement la démarche habituelle, mais en tout cas c'est ma démarche de permettre à des personnes de retrouver un vrai sens à la vie. Et ça, c'est mon existence. Comment vous êtes venue cette idée de créer une entreprise de nettoyage des véhicules? En fait, j'ai identifié que c'était un métier de niche et que par conséquent, j'étais sur un segment d'activité qui n'était pas exploité. Et au démarrage en 2008, nous n'étions pas entreprise d'insertion. Nous le sommes devenus en 2011. Parce que j'avais identifié qu'on pouvait vraiment avoir un rôle dans l'économie traditionnelle. Est-ce qu'il faut avoir la fibre sociale, Nicolas Nines, pour créer une entreprise dans ce domaine-là? Votre question est très pertinente. Ce qui me plaît en fait dans mon activité au quotidien, c'est que je suis chef d'entreprise, mais je suis aussi un peu le père aussi de chacun, avec l'autorité qu'il doit démontrer, mais aussi l'écoute et l'empathie qu'il doit exprimer. Est-ce qu'on ne peut pas vous objecter une forme de paternalisme précisément, pour reprendre votre expression, Nicolas Nines? Oui, je pense que j'ai été suffisamment clair dans ce que je viens de dire. C'est effectivement, j'ai un rôle d'éducateur, j'ai un rôle de gardien aussi, de faire en sorte que vous savez, les personnes qui sont éloignées de l'emploi n'ont plus l'habitude de se lever tôt le matin, n'ont plus l'habitude d'avoir une tenue qui soit conforme. Voilà, j'utilise le terme conforme. Pour se réinsérer dans la vie, il faut aller dans cette forme de normalisation. Et là, moi, je suis là pour les aider, tout en leur donnant, en leur faisant travailler sur l'estime de soi, retrouver confiance en soi pour être pertinent dans le marché de l'emploi. Pour en savoir plus, Nicolas Nines, sur la société Cineo, j'imagine qu'il y a un site internet? Oui, notre site internet c'est cineo.fr et puis vous pouvez prendre contact avec 2 de mes structures, une sur Metz qui est à Mézières-les-Messes
et à Ludre, 280 rue Henri Moisson. Je vous invite à venir nous rejoindre nombreux. On passera peut-être à l'occasion de vous voir, Nicolas Niès. Néanmoins, on vous laisse retourner à vos rendez-vous ici aujourd'hui, à cette convention d'affaires au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci Nicolas Niès. Merci à tous les auditeurs. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Véronique Lecaillon, vous êtes la présidente de Culture et Partage, une structure d'insertion associative à Liverdun. Vous êtes présente aujourd'hui à l'occasion de cette convention d'affaires solidaire ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce mardi 5 décembre. Comment présenter votre structure, Véronique Lecaillon ? Alors en quelques mots, parce que je crois que le temps est compté, c'est une structure qui est née en 1997 de la volonté de militants, de quelques militants, qui a eu des hauts et des bas, mais qui perdure encore aujourd'hui et j'en suis bien contente. Qui donc a 2 supports d'activité. Entre tout ce qui est entretien d'espaces verts et on essaie, nous, de diversifier nos activités. Et puis il y a l'autre support d'activité qui est Amarrage, qui est un atelier de fabrication, création de vêtements sur mesure et qui se situe lui à Frouard, qui a été ouvert en 2014, donc ça fait déjà 3 ans. Et voilà, c'était un beau pari parce qu'on a œuvré pour mettre en œuvre cette boutique, pour la rénover. Et on y trouve à la fois l'atelier de production et la vente de vêtements. Alors, combien de personnes sont aujourd'hui employées à l'association Culture et Partage ? On a 5 permanents qui sont à temps plein ou temps partiel. On a un agrément pour 18 salariés en insertion, sachant que ça correspond maintenant dans les calculs à une dizaine de TP. Alors évidemment, en qualité de structure associative d'insertion, Véronique Lecaillon, on comprend bien votre présence et votre participation ici à cette convention d'affaires solidaire. Qu'est-ce que vous en tirez de cette convention aujourd'hui ? Alors les raisons de notre présence, c'est se faire connaître évidemment et notre souci est de diversifier nos activités puisque dans la partie plus espace vert, on a une grande partie de notre chiffre d'affaires, enfin notre clientèle qui est la communauté de communes du bassin de Pompey. Et n'avoir que ce client prioritaire, ça peut être une fragilité. Alors en qualité de présidente, c'est évidemment une fonction bénévole, Véronique Lecaillon. Quelle est la motivation d'accepter cette charge que j'imagine parfois lourde et complexe et compliquée d'une association comme Culture et Partage ? Ah ben ça c'est une grande question. Ma motivation. Alors moi je suis enseignante en lycée professionnel auprès d'élèves qu'on conduit à un bac professionnel, normalement vers l'insertion, sauf que l'insertion c'est pas toujours possible, enfin en tout cas pas dans l'immédiat à la sortie de leur bac et que je ne vois pas leur devenir. Donc il y a quelque part une frustration. Donc œuvrer dans une structure d'insertion, ça me permet d'avoir une continuité en fait auprès des adultes. Voilà, je trouve une certaine cohérence. Malgré tout, en présidente, certes d'une association, vous êtes quasiment une chef d'entreprise. Est-ce que vous imagineriez, Véronique Lecaillon, intervenir dans le milieu, on va dire, conventionnel du monde des affaires ? Non. Pour quelle raison ? Pas conventionnel des affaires parce que j'ai une fibre sociale et je ne suis pas dans le secteur mercantile. À l'inverse, est-ce que l'économie sociale et solidaire, qui représente aujourd'hui, dit-on, à peu près 10% des emplois en France et dans le monde, une part non négligeable du PIB, le fameux produit intérieur brut, est-ce qu'on peut imaginer, Véronique Lecaillon, que cette forme d'économie, d'une part, progresse et devienne précisément la norme ? Alors moi oui, j'aimerais bien parce qu'elle est porteuse de valeurs qui me conviennent. Oui. Précisément, ces valeurs, pour vous, quelles sont-elles ? Le partage, la solidarité et partage, solidarité. Et chiffre d'affaires, vous en faites quoi ? Et le chiffre d'affaires contribue au développement des structures, de la création d'emplois et au partage des emplois. Et ces valeurs-là vous semblent absentes, ou plutôt absentes du milieu d'affaires conventionnel ? Oui, je pense que après il y a des entrepreneurs qui partagent ces valeurs-là, mais il me semble encore trop minoritaire.
En même temps, le milieu associatif d'une façon générale, et peut-être plus particulièrement les entreprises d'insertion, Véronique Lecaillon, sont-elles des acteurs à part entière de l'économie? J'entends par là qu'elles sont peut-être parfois un peu sous perfusion. J'ai pas entendu, excusez-moi. J'entends par là qu'elles sont parfois un peu sous perfusion, ou en tout cas aidées. Oui. Alors, dans notre structure, Amarage est porté essentiellement par le FSE, mais par contre, on est dans l'autre partie espace vert, on est autonome à ce niveau-là. Hein. Donc, pour vous trouver sur Internet, Véronique Lecaillon, www.culture-et-partage.fr et précision culture et partage avec des S. Merci Véronique Lecaillon. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers ont oublié. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu passes en tricotant des hanches. D'un clin d'œil, le quartier est dragué. C'est bien toi, la reine de la place blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers ont oublié. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu trimbales ton éventaire. Ton arsenal sans faire de chiquet a vaincu plus d'un grand militaire. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Les gens disent que t'es de la mauvaise graine, parce qu'à chaque homme tu donnes la béquille, et que l'amour pour toi c'est de la rengaine. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Chapeau bas, t'es une vraie citoyenne. Tu soulages sans revendiquer les ardeurs extra-républicaines. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer, car parfois tu travailles en artiste. Ton corps tu le prêtes sans rien faire casquer à tous les gars qui ont le regard triste. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers font oublier. Dans tes baisers, Julie Larousse, on croit t'embrasser le monde entier. Nous sommes toujours à la convention d'affaires solidaire ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'était le 5 décembre 2018, cette fois-ci avec Éric Gignet. Bonjour. Bonjour. Éric Gignet, vous êtes le directeur de l'action mutualiste Grand Est de la Massif, le groupe mutuel d'assurance bien connu. En quoi la Massif, Éric Gignet, est un acteur de l'économie sociale et solidaire qui justifie bien sûr votre participation ici à cette convention? Alors nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire en tant que mutuelle. On a une organisation démocratique. Actuellement, début décembre, on a invité 5 300 000 sociétaires à voter pour désigner leurs représentants. Donc on a une gouvernance démocratique et elle aboutit à une représentation la plus large possible sur les territoires et des représentants qui sont dans un conseil d'administration, qui sont dans des instances avec pour motivation non pas celle d'agir pour la meilleure performance pour retirer des dividendes, mais pour travailler collectivement sur le développement d'une mutuelle qui a une préoccupation sociétale aussi en même temps. Alors, nous avons croisé énormément, évidemment, on n'a pas le temps, malheureusement, de les recevoir tous aujourd'hui au micro Durablement Vôtre, mais on ira les voir un peu plus tard, un autre jour. Pour l'instant, nous avons surtout rencontré des petites structures. Alors, ça n'a rien de péjoratif, hein, mais ce sont plutôt des TPE, des associations. Avec vous, Éric Gignet, on est
forcément un peu surpris, et ça n'a rien de péjoratif, de voir une grosse entreprise, même si c'est un statut de mutuelle, ici à une telle convention. Est-ce que on peut encore être dans l'économie sociale et solidaire en étant un très grand groupe? Absolument. On peut être un grand groupe avec des recherches de durabilité dans un marché européen concurrentiel. Et puis on est dans l'économie sociale parce qu'on ne va pas perdre le lien avec le territoire, avec les habitants qui le font, avec les préoccupations qu'ils peuvent porter. C'est pour ça qu'on a des représentants, qu'on a un certain nombre de services, aide sociale ou fondation ou autres, qui nous permettent d'entendre un certain nombre de problématiques et puis d'apporter modestement notre pierre à l'édifice. Je pense par exemple à des fonds de solidarité qui ont été montés par des représentants de sociétaires et qui nous permettent, devant des situations de personnes qui sont en difficulté de fin de mois, et ben on a la même écoute que certaines associations. Et quand on a des difficultés de fin de mois, qu'on vient vers son assureur pour dire je passe de l'assurance tout risque au tiers pour faire un tout petit bout d'économie, et que là l'accident responsable arrive, en tant qu'assureur, on n'est pas tenu. Il n'y a plus d'obligation contractuelle. Par contre, en tant que mutualiste, notre mutuelle a mis en place un certain nombre de moyens qui permettent de faire un chèque pour que la personne ne tombe pas dans une spirale entraînant toute sa famille dans quelque chose de terrible, mais permettant d'aller chercher la voiture d'occasion qui permet de continuer, d'aller au boulot, d'aller vers une formation. Et on va essayer, et c'est là qu'on est un acteur comme les autres et il n'y a pas de taille qui compte, on va essayer de trouver d'autres solutions. Derrière une difficulté ponctuelle se cache peut-être un risque de surendettement. Et là, des associations comme Crésus ou d'autres ont des solutions et des savoir-faire qui sont intéressants. Et ce qui va compter, c'est pas notre taille, c'est les bonnes compétences que l'on va mettre autour d'une situation d'un sociétaire lorrain qui, pour le coup, permettra de s'en sortir. En même temps, Éric Gimier, vous êtes bien sûr en tant que directeur de l'action mutualiste Grand Est à la Massif, comme n'importe quelle entreprise du marché aujourd'hui dans un système libéral confronté à la concurrence. Est-ce que le principe mutualiste est un avantage ou un inconvénient? Tout à fait, on a des concurrents, on est dans des logiques de compétition, on a envie de survivre, on a envie de se développer et c'est une ardente obligation. Ce développement est incontournable. Par contre, on va le faire un petit peu différemment. On n'a pas l'urgence de versement de dividendes sur l'exercice. On va pouvoir avoir une vision beaucoup plus longue et durable. Devant les risques climatiques, par exemple, qui sont cruciaux pour la population et pour l'assureur dont le modèle économique peut être remis en cause par la précipitation d'événements que l'on connaît bien trop souvent, inondations à Nancy ou des tempêtes qui ont fait beaucoup de dégâts. On a vraiment intérêt d'anticiper et en anticipant, en regardant nos implications, on va aussi avoir des atouts pour être plus pertinents sur le bon modèle. Merci Éric Gimier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Laure Hammerer, vous êtes vous en couveuse d'entreprise actuellement pour votre société ou pour votre activité Curionomie. Curieux. En quoi consiste cette activité, Laure Hammerer? Alors la curionomie, c'est l'art de s'émerveiller. Curionomie propose des escapades mystères sous forme de pochettes surprises. Les personnes commandent donc cette escapade et évoluent ensuite dans la ville de manière autonome, en toute intimité, vers des manifestations locales, des ateliers d'artistes et d'artisans pour redécouvrir la ville via son dynamisme et pas seulement son histoire et son patrimoine. Et que vient faire Curionomie, Laure Hammerer, ici à cette convention d'affaires solidaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce mardi 5 décembre? Alors moi je recherche à la fois des partenaires et puis aussi l'inspiration parce qu'on y rencontre des personnes qui partagent les valeurs de l'entreprise. L'idée c'est d'avoir des échanges et puis de voir ce qui serait possible d'imaginer ensemble pour la suite. Donc j'ai rencontré par exemple une verrière, une personne qui travaille avec le tissu et puis c'est de se poser la question comment collaborer de manière
cohérente et puis et agréable aussi. Est-ce que cette convention d'affaires ici, Laure Meurer, vous apporte des contacts que vous ne trouveriez peut-être pas dans un circuit d'affaires conventionnel ? Je pense qu'on peut retrouver ces contacts dans un circuit d'affaires conventionnel. Maintenant, ici, c'est qualifié. C'est-à-dire que l'effort de sélection par rapport aux valeurs est déjà fait. Et on est sûr qu'on trouvera des personnes qui travaillent de la même façon que nous. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Un état d'esprit partagé, en somme. Oui. Je disais tout à l'heure que votre activité est sous couveuse. Ça veut dire quoi, Laure Meurer ? Ça veut dire que je suis accompagnée par une structure qui m'héberge juridiquement. Donc elle me prête en quelque sorte son numéro de SIRET qui me permet de commercialiser mes escapades sans pour autant prendre le risque de la création sans avoir testé au préalable mon marché. Donc ça m'évite les écueils et puis voilà, c'est une façon d'expérimenter les choses avant de se lancer dans le grand bain. Alors précisément, puisque vous êtes en phase d'expérimentation avec Curionomie, comment ça se passe et puis quel est votre parcours, Laure Meurer, et comment vous est venue cette idée ? Alors mon parcours, je suis ingénieure mécanique de formation. Ah oui, c'est très en lien avec oui, complètement en lien. Disons que c'est le grand écart quand je me suis rendu compte que dans ma carrière, je retrouvais plus ces valeurs qui m'étaient propres. Et le travail d'identification m'a mené à me sortir de l'industrie. Et puis j'avais eu au même moment cette idée en organisant un enterrement de vie de jeune fille, tout simplement pour une de mes amies. Et finalement, sur ce principe-là, des cadeaux, des découvertes, du local. Et après coup, j'en ai un peu parlé autour de moi. Puis les gens m'ont dit, mais c'est génial, essaye. Et voilà, donc changement de vie. Alors ça, il faut parfois se méfier des amis qui vous disent c'est génial, essaye. Oui. Ça veut dire vas-y, lance-toi, nous on prend pas de risque. Quels sont les premiers résultats ? C'est un enthousiasme général. Je pense que c'est un concept qui parle à tout le monde. Et ça, c'est vraiment agréable quand on entreprend. C'est que les gens nous soutiennent spontanément. J'ai eu 250 curionautes la première année, donc des personnes qui partent à l'aventure. Et puis, je trouve maintenant des personnes pour développer le concept dans d'autres villes de France, à Strasbourg, à Metz et en avant-première à Grenoble. Donc l'idée, c'est que des personnes se saisissent du concept et mettent en avant leur territoire à leur tour. Écoutez, on souhaite beaucoup de succès à Curionomie. On vous trouve sur Internet, Laure Meurer ? Oui, donc le site, c'est www.curionomie.fr. Merci beaucoup. Je vous en prie. On fera jamais ce que tu veux. On n'ira jamais où tu veux. On viendra pas où tu vas. Jamais. On fera jamais ce que tu veux. Tes mots comme 1000 prières pourraient déplacer les enfers. Mais tu vois trop grand, tu nous mens tout le temps. On fera jamais ce que tu veux. T'as peur de la fourmilière, du petit révolutionnaire. Mais t'as trop d'argent, tu nous mens tout le temps. On fera jamais ce que tu veux. On fera jamais ce que tu veux. On n'ira jamais où tu veux. On viendra pas où tu vas. Jamais. On fera jamais ce que tu veux. Sur le sable outre-mer, partout on peut voir le soleil. Au cœur des villes, sur les pierres, en plein Sahara, c'est pareil. En plein Sahara, c'est pareil. Sur les deux hémisphères, tu nous dis où et combien on paye.
ce qu'il nous faut penser ou faire. Mais que tu cries ou pas, c'est pareil. Oui, que tu cries ou pas, c'est pareil. Nous sommes toujours à la Convention d'affaires solidaires ici au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce mardi 5 décembre. Et cette fois avec vous, Aurore Barthélémy, vous êtes chargée de mission à la CRES Grand Est. Qu'est-ce donc, Aurélie Barthélémy, que la CRES ? Eh bien, la CRES, c'est une association. Je dis souvent que la CRES, c'est une structure associative comme une autre, sauf qu'on a des missions très larges de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire. Alors justement, c'est un acronyme que vous allez nous détailler. Alors la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est assez vaste. C'est un parallèle qu'on peut faire avec Chambre de commerce et d'industrie ? Oui, on peut dire qu'on a des liens avec la CCI, même si on n'a pas les mêmes moyens que la CCI, on aimerait bien, mais non. Mais pourquoi avoir une chambre de commerce et d'industrie qu'on va appeler conventionnelle et puis une autre chambre régionale de l'économie sociale et solidaire cette fois-ci ? Eh bien tout simplement parce que ça a été la volonté des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des réseaux de l'économie sociale et solidaire, que de se constituer ensemble pour défendre en fait leur façon d'entreprendre, qui n'est pas une façon d'entreprendre comme les entreprises dites classiques. Elles font de l'économie, elles ont une activité économique, elles génèrent des profits, mais leur objectif n'est pas uniquement de faire du profit. J'aime beaucoup le pas uniquement. Aurore Barthélémy, la CRES aujourd'hui, évidemment, c'est dans l'air du temps, la CRES à la fois de la Lorraine, de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne. Est-ce qu'il y a des différences de dynamique entre ces trois territoires ? Oui, bien sûr, il y a forcément des spécificités territoriales, des territoires qui sont plus ou moins dynamiques en fonction des spécificités. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que, en tout cas, on est bien unis avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'une entreprise lorraine va avoir des liens, d'ailleurs, à tisser avec des entreprises d'Alsace, des entreprises de Champagne-Ardenne. Et c'est là tout l'enjeu de cette nouvelle région, c'est d'essayer aussi de construire cette nouvelle région et cette nouvelle chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans ce sens-là. Je vous laisse la responsabilité de ce propos, Aurore Barthélémy. C'est la deuxième édition ici au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de cette convention d'affaires solidaires. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à la première édition, évidemment l'année précédente ? Déjà, il y a une simple différence, c'est déjà en termes de participation. On a beaucoup plus de participants cette année, beaucoup plus de structures qui se sont d'ailleurs développées forcément entre les 2 années. Et aussi, au niveau de l'outil qu'on a utilisé, c'est plus facile aujourd'hui pour la CRES Grand Est d'organiser des manifestations comme ça parce qu'on s'est professionnalisé et donc c'est bien sympathique parce que ça mâche le travail. Il y a encore, on l'a vu dans les différentes personnes que nous avons pu rencontrer ici à cette convention d'affaires, beaucoup de plutôt petites structures, des TPE. Alors évidemment, mis à part Éric Gigné que nous avons rencontré, qui est le directeur de l'Action mutualiste Grand Est à la Massif, est-ce que c'est une caractéristique des acteurs de l'économie sociale et solidaire, Aurore Barthélémy, que d'être plutôt dans la taille très petite, voire petite ? Alors, ce qui est assez simple de dire, c'est que souvent, l'économie sociale et solidaire et les structures de l'économie sociale et solidaire, elles relèvent du terrain, du territoire. C'est peut-être des fois 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes qui ont une idée parce qu'il y a un besoin sur un territoire qui est peu ou mal satisfait par l'économie classique et par les collectivités. Donc c'est logique qu'à la base, ça peut être des petites structures qui se développent et puis qui des fois
l'idée est tellement innovante et plaît tellement et il y a un réel intérêt qui, au fur et à mesure, peut grossir. Et des fois, ça fait un flop parce qu'en fait, ils se sont trompés de projet et qu'il n'y avait pas un tel besoin. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal que ce soit plutôt des initiatives locales développées sur les territoires. On s'aperçoit également, Aurore Barthélemy, qu'il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ça répond peut-être aussi à un besoin de sens aujourd'hui d'une jeunesse qui ne trouve peut-être pas le développement personnel dans le circuit classique? Alors, il y a de ça. Et j'ai envie de dire, il faudrait qu'il y en ait plus. Pourquoi il faudrait qu'il y en ait plus? Parce qu'une des missions de la CRES, c'est aussi de mesurer justement le poids dans l'emploi de ces jeunes, de ces moins jeunes, etc. Et on remarque qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont soit partir à la retraite et qu'il y a des jeunes qui arrivent, mais pas assez. Et que justement, on a besoin que de plus en plus de jeunes s'investissent aussi, pas forcément en tant que bénévoles. En tant que bénévole, c'est très bien aussi, bien sûr. Mais au niveau des salariés, on a besoin que des gens aient envie de travailler dans l'économie sociale et solidaire. On a un potentiel d'emploi qui est là et qui risque encore de se développer. On vous trouve sur Internet, Aurore Barthélemy? Oui, bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, si vous tapez CRES Grand Est, ou alors si vous cherchez sur Internet www.cres-grandest.org. Merci Aurore Barthélemy. De rien, à bientôt. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Laurie Thébault, vous êtes la coordinatrice du MOVE et à ce titre partenaire de la Convention d'affaires solidaires qui se déroule aujourd'hui 5 décembre ici au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le MOVE, c'est quoi, Laurie Thébault? Alors déjà, le MOVE, ça veut dire le mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est le premier réseau d'entrepreneurs sociaux en France qui est présent dans 10 régions, dont le Grand Est. Et en fait, ses missions, c'est de fédérer les entreprises, les entrepreneurs sociaux des territoires autour de 2 axes. Le premier, c'est de faire monter en compétences sur divers aspects par la mise en place d'ateliers transfert de savoir-faire ou des groupes miroirs ou de la mise en réseau avec d'autres entrepreneurs qui peuvent t'aider. Le deuxième aspect, c'est de sensibiliser, de faire connaître l'entrepreneuriat social auprès des politiques, auprès du grand public, auprès des jeunes. Voilà. Alors, on a entendu tout à l'heure Laurie Thébault, Aurore Barthélemy, chargée de mission à la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Grand Est. Il y a comme ça un certain nombre de structures. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, surabondance de structures aujourd'hui dans un modèle économique de l'économie sociale et solidaire qui peut-être peine encore un peu à émerger, même si c'est en plein essor? En fait, au mouvement des entrepreneurs sociaux, on fait le lien entre l'économie dite classique, des structures aussi commerciales. En fait, être entrepreneur social, c'est pas tant statutaire, sinon dans la posture et dans les codes de l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat qui a certaines valeurs, le fait d'utiliser le levier économique comme un moyen et pas une fin en soi, le fait d'avoir une gouvernance qui soit partagée le plus possible, le fait que la prise de décision ne soit pas basée sur l'actionnariat. Après, pour nous, le fait qu'on soit une asso, une coopérative ou une société commerciale, finalement, c'est pas si important que ça. Et ça, c'est un message qui passe de plus en plus auprès... Ça n'a pas toujours été le cas. Non, voilà. C'est pour ça que le MOVE... c'est longtemps défini uniquement par le statut de l'activité. Et en fait, le MOVE, il est né pour répondre à ça, le fait que certains entrepreneurs se sentaient délaissés et étaient un peu hors circuit. Et en fait, au MOVE, on leur donne une place. Peut-être même stigmatisés. Oui, des fois pointé du doigt, mais maintenant c'est de moins en moins le cas. Et on travaille de plus en plus avec les CRES, évidemment, parce que c'est complètement idiot de créer des clivages. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que on se positionne sur des actions qui sont différentes les uns et les autres. Il y a des choses sur lesquelles va la CRES où nous, on n'ira pas avec le MOVE. Voilà. Par exemple, et pourquoi? Par exemple, la formation des personnes éloignées de l'emploi à l'ESS. C'est une demande qui a été faite par la région. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas organisme de formation, alors que la CRES, ils peuvent. Et voilà, et c'est chacun trouve sa place. C'est la complémentarité et la solidarité. Combien d'adhérents aujourd'hui au MOVE? Il y en a eu 800 en France et près de 60 en Grand Est. Est-ce que le Grand Est est un vivier favorable au développement de l'économie sociale et solidaire, Laurie Thébault?
Oui, surtout en particulier là, d'ailleurs ça fait le lien avec un petit peu la Crèce, on travaille autour de TCRM Blida qui veut monter justement un guichet à Metz, unique. où Durablement Vôtre était récemment. Oui. Oui, parce que vous couvrez tout le territoire aussi. Donc oui, on travaille avec TCRM Blida pour monter un guichet ou un hub de l'ESS en lien avec tous les partenaires, dont Lorraine Active aussi, même la Caisse d'épargne. Enfin voilà, il y a une pluralité d'acteurs qui se mettent autour de la table pour monter ce qui justement permettra l'émergence et le développement des entreprises sociales. Quel est le bilan que vous tirez de cette convention d'affaires solidaire ici au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle? Laurie Thébault, dont je le rappelle, vous avez été l'un des partenaires. Alors moi, j'étais pas présente sur les tours de table. Mais justement, j'ai échangé avec mes adhérents ou d'autres entreprises sociales ou acteurs qui étaient présents et ils étaient globalement très satisfaits parce qu'ils ont pu faire je crois 5-6 rendez-vous par personne, donc c'est intéressant pour eux. Et puis pour moi aussi c'était intéressant parce que ça me permet de revoir certains de mes adhérents et de refaire un point avec eux sur la même journée. C'est pas négligeable quand on est le seul coordinateur pour toute une asso sur le Grand Est. Et ça m'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est toujours intéressant. On vous retrouve sur Internet? Oui, bien sûr, sur www.move.org. Merci Laurie Thébault. Pour en savoir plus sur la convention d'affaires de l'économie sociale et solidaire, rendez-vous sur le site du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et de ses partenaires, la CCI de Meurthe-et-Moselle, la région Grand Est, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est, Lorraine Active, le Move Grand Est et l'URIOPS. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Moutons par le groupe brestois Matmata, sorti en single en 1997, Julie Larousse, une chanson écrite par René-Louis Laforgue en 1956, interprétée ici par Marie-Antoinette Quillet, alias Annie Flore, un 45 tours sorti en 1958. Et enfin, On n'ira jamais de Stéphane Borgo, paru sur l'album Échange, sorti en 2012. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.